Alors, donc l'harmonie. Pour moi, l'harmonie, déjà, c'est déjà à la base de l'enfance. Parce que l'harmonie, c'est aussi toutes les perceptions que j'ai ressenties dans l'enfance. J'avais 6 ans, il y avait des intuitions, des perceptions, des ressentis, il y avait aussi des rêves prémonitoires. Et là, donc, tout ça, ça m'a amené à être en vigilance. Déjà, parce que je ressentais facilement les dangers, je ressentais facilement les situations difficiles, des violences et tout. Mais après, à 33 ans, je suis rentrée en éveil. Et là, ça a été aussi l'harmonie où j'ai ressenti déjà le regard de Dieu qui est venu tout changer en moi. En fait, là, il y avait le bien, le bon, le juste, le vrai, la beauté, la bonté. Tout ça, je les ai vus sur un plan tellement grand. Pour moi, c'était vraiment le grand du grand. Et ensuite, ça m'a ramené, j'ai senti quand même, ça me ramenait à l'enfance, dans ma conscience, ou là où j'étais petite, quand je fais une demande de grâce à Dieu. Donc pour moi, cette harmonisation, si on veut, ensuite, surtout on va dire ces vertus, toutes ces vertus, ça va m'amener dans l'amour vers la physique, l'astronomie, vers tout ce qui est aussi les mondes oubliés. Je vais rentrer dans une connaissance en fin de compte. Donc je lâche un petit peu mon territoire d'enfance, dans les perceptions, je vais les diriger vers autre chose, vers quelque chose qui est pour moi tellement passion, c'est de la passion. Oui, parce qu'en fait, l'enfance pour moi, c'est déjà l'innocence, mais en même temps, c'était un terrain de vigilance, de prévoyance, d'inquiétude, où je focalisais beaucoup aussi sur les situations dangereuses que je ressentais, surtout. C'est un peu comme un cocotier. Vous voyez, le cocotier, il voit le vent arriver, il voit les tempêtes arriver. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de s'enraciner pour ne pas... il prévoit tout ce qu'il faut pour ne pas tomber. Alors donc c'est un peu comme ça, je me vois un peu comme ça à l'enfance, quelqu'un qui est très vigilant et qui a beaucoup de capacités, et surtout qui met ses capacités en route, qui ne se contente pas de les avoir comme ça, qu'il met en route pour se protéger. Oui, parce qu'en 1985, j'avais 33 ans et c'est le moment, c'était l'année où je suis rentrée en éveil, c'est-à-dire je suis passée en haute conscience. Donc en fin de compte, c'était le regard de Dieu, ça m'a beaucoup changé, ça m'a changé avec toutes ses vertus et finalement en fait je vois que le regard de Dieu me ramène à l'enfance. Ça me ramène à l'enfance et je vais pardonner à tout le mal de mon enfance. Donc finalement, cette année de 1985 est restée magique pour moi. Le reste, donc, tout découle ensuite. Tout ça va découler dans le résultat de mon éveil. Mais le plus beau cadeau que j'ai reçu, c'était celui-là. Alors, en fait, moi, je travaille sur l'émotion. Alors, ça peut être le pinceau. Ça pourrait être une sculpture, ça pourrait être une création, n'importe quelle création, parce que pour moi, l'art, c'est tout dans la vie. Ça part du premier point de l'univers jusqu'au plus petit, ou alors du plus grand au plus petit, ou du plus petit au plus grand. C'est la même chose, ça tourne. Je n'ai pas de modèle, non, je n'ai pas de modèle, je laisse courir l'émotion et je travaille sur comme ça vient, en fait, sur l'imaginaire. Ça peut être sur un vécu réel, comme celui-là. Là, je laisse courir le vécu. Il y a un imaginaire fantastique religieux qui est derrière, qui accompagne, qui agrémente le vécu. Donc, je laisse l'émotion, c'est l'émotion. Et dès qu'il y a, une fois que l'émotion, c'est une petite graine qui est en nous. On a toute cette graine d'émotion. Il faut que ça passe, voilà. En fait, je dirais, moi, les deux. Je suis dans les deux, en fait. Parce que l'abstraction, le collectif, c'est aussi l'imaginaire, c'est aussi mon éveil. Je ne peux pas l'oublier, c'est en moi, c'est ancré. Toutes les valeurs sont ancrées en moi. Je ne peux pas passer à côté, c'est impossible. Je ne peux pas. Et ça, c'est mon vécu, c'est mon réel aussi. Je ne peux pas non plus passer à côté. Donc, en fait, il y a le collectif et l'individuel. Il y a la conscience collective qui est tout en nous, parce c'est archaïque en nous, mais aussi on a notre conscience individuelle.
Voilà, donc c'est moi. Hein. Je peux pas, là, je peux pas passer, dire je vais dans une sorte de peinture et lâcher l'autre. Donc quand ça vient, quand l'émotion arrive, je prends ce qui vient. Alors donc, en fin de compte, le message que je voudrais vraiment faire passer, c'est en fin de compte, c'est que si je m'adresse plus aux jeunes, enfin au moins aux plus grands, aux plus petits aussi, mais peut-être ça va avec mon enfance, c'est très possible, c'est sûr même. Hein. Donc pour moi je dis, si on n'a pas l'amour qu'on en a besoin dans notre foyer familial, hein, alors il ne faut jamais oublier que l'amour de Dieu est toujours là, près de nous. Et puis, donc, moi je me dis qu'on a plein de capacités en nous, donc il faut garder nos capacités, focaliser sur nos capacités, surtout sur la vigilance, surtout sur la confiance, surtout sur la volonté, la persévérance. Et ensuite, je dirais, avec toutes ces capacités, aide-toi, le ciel t'aidera, comme a dit Jean de La Fontaine.